Bienvenue à tous sur le podcast Curiosity, et dans ce nouvel épisode, nous parlerons des fantômes. Alors qui n'a jamais entendu parler dans son entourage d'une histoire de fantôme? Ou bien tout simplement d'un fait paranormal assez difficile à expliquer? Qui n'a jamais senti une présence chez soi? Le fait de se sentir comme observé. Des objets qui se sont déplacés ou bien envolés comme par magie. Des bruits de pas dans l'escalier, une porte qui se ferme ou qui s'ouvre alors que vous êtes complètement seul chez vous. Un murmure, un cri, cette sensation que quelqu'un met la main sur votre épaule. Autant de faits étranges qui vous font vous poser des questions sur ce qui nous entoure réellement. Souvent dans ma vie, il m'arrivait des choses bizarres que je n'ai à ce jour toujours pas vraiment expliqué. J'ai une petite anecdote qui me vient en tête. Il y a quelques années de ça, j'étais dans ma chambre et j'ai eu comme une sensation vraiment bizarre qui me parcourait un peu tout le corps, comme un sentiment de lourdeur. Je me sentais comme observé dans un coin de la pièce et sans raison apparente pourtant. J'étais ni malade, ni fatigué ou autre raison. J'étais tout simplement en train de ranger mes habits dans mon placard. Et cette sensation, elle fut de plus en plus pesante. Je me sentais comme la malvenue dans mon propre appartement. Et puis au moment où je suis en train de ranger mes chaussettes dans mes tiroirs, je me rappelle avoir arrêté subitement parce que ma copine de l'époque était venue me rendre visite. Le temps passe, puis quelques minutes plus tard, je décide de revenir dans ma chambre pour finir de ranger le reste de mes affaires qui étaient un petit peu en bordel de partout. Mais toujours avec cette sensation comme si on m'observait, comme si je me sentais pas bien chez moi. Enfin, vraiment très très compliqué à expliquer comme ça. Et là, je reste un petit peu bête parce que je m'aperçois en fait que toutes les portes de mon placard, de mes tiroirs sont complètement fermées, alors que je me rappelle bien les avoir laissées ouvertes puisque j'avais pas fini de ranger la chambre au final et tous ses habits. Et donc je me rappelle être resté un petit peu sur place plusieurs secondes à bugger, à me dire mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Je comprenais vraiment pas, c'était assez bizarre. Je me dis c'est peut-être ma copine, à un moment je sais pas, je l'ai pas vue, elle est allée dans la chambre, elle a refermé les portes du placard et tout ça, alors que non, j'étais avec elle dans le salon, donc je me dis non mais il y a un problème en fait. Alors après je me suis dit je sais pas, c'est peut-être une sorte d'hallucination, une petite perte de mémoire, on pourrait y trouver quand même quelque chose de logique, mais c'était vraiment cette présence lourde, vraiment pesante, dont je me souviendrai vraiment par contre. Et donc à ce jour, toujours pas d'explication, on va dire rationnelle sur ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois de vivre ce genre d'expérience. Mais ce genre d'expérience, en général, elle est souvent liée avec une émotion qui vient avec, qui est assez compliquée à décrire. Par contre, après, je suis jamais tombé face à face avec un esprit non plus. J'ai jamais vraiment, je pense pas, vu une ombre passer devant moi ou autre chose. Sinon, je pense que je peux vous dire que le compteur de panique, il aurait été à son maximum. Mais après, je pense que ça nous arrive souvent, mais qu'on n'en tient pas vraiment compte, mais ça peut être des choses toutes bêtes, comme par exemple... je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rentrer chez quelqu'un et de ne pas vous sentir à l'aise, par exemple. Alors que, je sais pas, moi, la maison peut être très bien décorée, ça peut être des amis à vous que vous connaissez depuis très longtemps, ou de la famille. Et d'où vient ce sentiment un petit peu où on ne se sent pas la bienvenue, en fait, tout simplement, où on se sent pas en sécurité, c'est quand même assez étrange à expliquer. Bon, du coup, si on repartait un petit peu depuis le début et qu'on essayait de comprendre d'où vient un petit peu ce terme de fantôme. Alors déjà, fantôme, c'est une apparition, une vision ou bien une illusion, interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Il y a aussi d'autres termes comme revenant, esprit ou spectre et plein d'autres. Alors le mot fantôme est dérivé du grec ancien, transcrit phantasma en latin, donc les origines sont identiques à celles de fantasme. Les fantômes, sauf cas de rarissime apparition d'animaux, ont une forme humaine, vêtus des vêtements qu'ils portaient à l'époque de leur vie sur Terre. La plupart des cas d'apparition de fantômes décrivent des êtres soit habillés comme de leur vivant, ou bien transparents comme si une ombre marchait un peu. Ils peuvent parfois ouvrir des portes, ou bien parfois passer à travers des murs. L'arrivée d'un fantôme se révèle souvent par la sensation d'une présence, d'un léger changement de température, ou bien comme d'une légère caresse. Et puis ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, selon les témoignages, ces fantômes, ils ont l'air d'être assez indifférents en fait aux personnes qui vivent autour.
Un peu comme si elles étaient coincées dans un ancien temps à répéter éternellement leur ancienne vie en fait. Après, depuis la nuit des temps, la plupart des traditions, des religions, des philosophies considèrent que l'être humain est composé d'un corps mortel et d'une âme immortelle, ou encore d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Alors l'Égypte antique avait une conception de l'être aussi beaucoup plus complexe, mais distinguait entre autres le corps et l'âme. On retrouve aussi une pensée analogue dans la plupart des civilisations du monde, avec des liens plus ou moins établis entre les notions d'âme, d'esprit et d'ombre. Et le thème de mort revenant hanter les vivants est aussi ancien qu'universel. Après, pour moi, ce qui est fascinant avec ce sujet, c'est que ce sont vraiment les prémices du paranormal. Les gens racontent depuis les débuts de la civilisation humaine des histoires de contact avec des êtres invisibles, des esprits ou des morts. Mais après, depuis l'invention de l'appareil photo et d'autres technologies, il semble même être possible de les voir, de les entendre ou bien même de communiquer avec eux. Et les phénomènes qui me bluffent le plus, je dois dire, c'est les phénomènes de transcommunication qu'on appelle aussi TCI. D'ailleurs, je pense que je ferai bientôt un podcast juste sur le sujet. Et donc j'ai eu l'occasion d'assister à une expérience du genre, et je dois dire que je reste vraiment encore très étonné des résultats. Donc la personne qui était avec moi, elle utilisait un appareil qu'on appelle une spirit box ou une ghost box, et qui utilise en fait un balayage de radiofréquences pour au final entendre comme un fond de bruit blanc. La personne qui était avec moi a posé en fait une série de plusieurs questions à son guide apparemment, et à mon étonnement, il y avait bien quelque chose ou quelqu'un qui essayait de répondre à travers cet appareil. Alors parfois les réponses étaient plus audibles que d'autres, mais le plus étonnant c'était que c'était toujours cette même voix qui répondait. Donc pas comme si c'était cet appareil qui captait on va dire des fréquences de radio, c'était vraiment tout le temps la même voix qui restait avec nous. Et donc ça a duré au final 30 minutes. Mais je pense que je recommencerai l'expérience pour vous le faire écouter dans un des prochains podcasts, donc qui sera que sur les TCI. Mais après, qu'est-ce que j'ai vraiment entendu ? Est-ce que c'est mon cerveau qui a pu interpréter tout ça ? Pour être franc, j'en suis pas totalement sûr, parce qu'il y avait une certaine exactitude dans les réponses qui était quand même assez convaincante. Et donc en gros, pour ceux qui ont jamais entendu de TCI, j'ai pu récupérer sur internet quelques extraits assez audibles, donc ça vient pas de mon expérience, mais de ce que j'ai pu récupérer. Comme ça, vous pourrez avoir une petite idée de à quoi ressemble une TCI. Alors, est-ce que c'est son papa qui l'a guidé pour mettre des roses dans son cercueil, s'il vous plaît ? Merci. Bonjour David, ta maman me pose une question importante. Est-ce que quand tu es décédé, c'est toi qui es tombé de toi-même ou alors on t'a poussé ? Peux-tu nous répondre s'il te plaît, ou quelqu'un peut-il nous répondre ? Merci beaucoup. Avez-vous un message à transmettre ? Ah, Myriam, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors deux choses là qu'il faut savoir. Déjà j'ai sélectionné des TCI où on entendait clairement, on va dire, les voix. Il y en a certaines qui sont vraiment très compliquées si on n'a pas un petit texte en dessous. Et deuxième chose, bien sûr, c'est à l'interprétation de chacun. Je dis pas spécialement que ce sont les voix de mort qui parlent, mais ça attire tout simplement ma curiosité et ça me donne envie d'en savoir encore plus, quoi. Et donc maintenant, la question que je me pose, ou les questions que je me pose, c'est qui sont réellement ces êtres, s'ils existent vraiment ? Avec qui est-ce qu'on communique ? Qu'est-ce qu'on voit réellement ? En cherchant un peu, il y a plusieurs théories assez intéressantes qui méritent un petit coup d'œil, mais qui sont, encore une fois, bien sûr, hautement spéculatives. Il y a cette théorie du temps qui explique que certaines apparitions que vous avez pu croiser étaient tout simplement en fait comme un bug dans la matrice. Il y a encore énormément de choses sur le temps que nous n'arrivons pas encore à comprendre, mais comme le temps serait en fait une dimension à proprement parler, il se peut que nous, en fait, petits humains, n'arrivons tout simplement pas à la lire correctement. Le passé, le présent, le futur pourraient parfois se retrouver mêlés comme dans un nœud,
et nous faire en fait apparaître au même endroit plusieurs choses qui se passent simultanément, dans un laps de temps complètement différent. Imaginons en fait que vous êtes assis chez vous, assis sur votre bureau, et que sur votre droite, vous voyez apparaître une sorte d'ombre humanoïde. Alors oui, je serai aussi en panique, vous inquiétez pas. Mais il se pourrait que cette ombre, en fait, soit une projection d'une personne qui se tenait exactement là où vous êtes, il y a 1000 ans, ou bien dans 1000 ans. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et puis il y a aussi cette théorie d'une dimension cachée qui est assez intéressante et qui dit qu'en fait depuis la création de notre univers, il y a plusieurs dimensions parallèles qui coexistent mais que nous ne voyons pas. Une dimension qui n'est pas physique comme la nôtre, une dimension avec des lois complètement différentes et qui ne connaîtrait pas le temps par exemple. Une dimension avec ses propres êtres mais qui contrairement à nous pourrait facilement communiquer avec les terriens ou encore mieux nous distinguer comme vous et moi dans la rue. D'autres disent aussi que ces êtres en fait se réincarnent dans nos corps et qu'une fois que nous mourrons, nous retournons en fait dans cette autre dimension non physique. Ce qui équivaut à dire en fait que cette dimension serait ce qu'on appelle un peu le paradis, mais qui aurait aussi un cycle de réincarnation comme dans le bouddhisme. En soi, c'est ce que nous pourrions aussi appeler spiritualité. Mais alors du coup, qui sont ces êtres qui viennent se réincarner dans des corps physiques sur Terre ? Est-ce qu'ils sont d'origine terrienne comme vous et moi, d'origine extraterrestre, ou alors ça n'a absolument rien à voir ? Et il est même dit que ces êtres auraient la capacité de se déplacer à des distances très lointaines, avec seulement comme moteur la pensée. Ce qui résoudrait du coup assez simplement les temps de voyage si vous vouliez par exemple aller visiter les galaxies voisines pendant vos vacances d'été. Après il y a encore d'autres théories qui disent que voilà, peut-être que ce qu'on voit en fait c'est tout simplement des extraterrestres qui, imaginez-vous, avec une technologie qui nous dévance de milliers ou peut-être même de millions d'années, pourrait tout simplement être ici, parmi nous, mais complètement invisible, ou bien dans une autre dimension, mais qui pourrait en fait nous voir. Mais après, voilà, là on part vraiment encore dans la spéculation, et c'est pas vraiment le but. Donc du coup, nous allons éteindre la machine à spéculation, et nous allons donc clore ce sujet. Après voilà, moi je suis pas un expert dans le domaine, mais si je devais donner un petit résumé de ce que je pense, entre ce que j'ai pu vivre, voir et ressentir, entre tous les témoignages que j'ai pu entendre dans mon entourage, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a bien une force qui interagit autour de nous. Après je suis convaincu qu'il y a des choses qui peuvent être expliquées rationnellement, je suis aussi persuadé que parfois notre imagination peut nous jouer des tours. Mais par contre, il y a un sentiment qui ne trompe pas, des rêves qui paraissent bien trop réels, des sensations qui alarment nos instincts les plus primitifs. Alors, c'est vrai que la mort peut nous effrayer et que peut-être qu'on essaie à tout prix de trouver un sens à notre vie. Après tout, pourquoi vivre tout cela si c'est pour qu'il y ait une fin, que nous soyons tous complètement oubliés ? Il est très compliqué de vivre dans un chaos pareil, et donc la question serait... Est-ce que c'est pas plus simple de trouver du sens dans quelque chose, même si c'est seulement un fantasme ? Pour ma part, je crois que oui, mais après c'est très personnel et c'est ma manière de voir les choses tout simplement. À partir du moment où ça ne fait de mal à personne, alors croyons ce qu'on a envie de croire tout simplement. Et vous alors, vous en pensez quoi des fantômes ou bien des esprits ? Est-ce que vous pensez que c'est seulement le fruit de notre imagination ou bien nos proches qui viennent parfois nous rendre visite ? En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Merci encore beaucoup à tous ceux qui prennent du temps toujours pour venir m'écouter. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Curiosity. Salut!